doit être importé. Et quand on importe, ces biens-là sont facturés en dollars. Et quand le dollar monte, nous achetons moins avec les peu de francs congolais que nous avons. Deux, notre banque centrale est mal gérée. Je vous ai dit tout à l'heure là, en 1998, quand on a introduit le franc congolais, un franc congolais est égal à 1 dollar. Aujourd'hui, 1 dollar égale à 1950 francs congolais. La monnaie a perdu des valeurs 150 000 fois, 150 000%. Notre banque centrale est mal gérée. Là où Fachi peut agir immédiatement, sans attendre, c'est changer la direction donc de la banque centrale. Changer le gouverneur de la banque centrale, les vice-gouverneurs, mettre en place un nouveau conseil d'administration, parce que le conseil d'administration qui oriente les actions de la banque centrale dans ce domaine-là, ce conseil d'administration est composé des membres des administrateurs dont les mandats ont expiré depuis 2003. Moi, je ne comprends pas comment notre pays peut fonctionner avec une banque centrale dont les administrateurs sont hors mandat. Il faut les remplacer. Et parmi ces administrateurs-là, on trouve même des gens comme les Albert Yuma, à crédibilité douteuse, accusés donc de corruption, même si cela n'est pas encore donc prouvé. Donc, il faut que Fachi fasse vite pour changer la haute direction de la Banque centrale. Mais aussi, il faut maintenant qu'il y ait une politique économique, une politique budgétaire au niveau du gouvernement, une politique conséquente, pour qu'on ne puisse pas dépenser trop d'argent par rapport à ce qu'on a donc dans la caisse. Donc, la combinaison de la politique économique, de la politique budgétaire et de la politique économique et budgétaire qui serait menée par le gouvernement, et la combinaison de cela avec la politique monétaire et d'échange conservatrice qui serait menée par la nouvelle banque centrale sous la nouvelle haute direction, pourra nous donner donc la stabilité donc la monnaie. Voilà, Noël Tchani exercice sur la salle nango mabate belé na salle na Jolino Makelele na bise la caméra Jolino Makelele les lois à ministre ba ministre belé ba l'équipe la bika la caméra bandimi ba komi place ba même na ba député ba candidat belé ba koma ba député la caméra ngala lingi sikoyo bachayo gouverneur ya banque soki ba cheyo okokokato okokate biloko zo lobeza nga ba fantaisie ezaka discours to za la réalité tout rapidement. Moi je vais vous dire une chose, c'est que les banques, c'est ça que j'ai étudié, c'est ça que je connais. Je connais les banques mieux que le football, le basketball et tout ce que nous pouvons faire comme sport dans ce pays. J'ai un doctorat en banque et finance à l'université de Paris 9 Dauphine. J'ai MBA, c'est-à-dire Masters of Business Administration, une maîtrise en administration des affaires avec spécialité dans le domaine donc des banques et marchés financiers, obtenu où à New York. Je suis allé à l'université de Harvard. J'ai étudié donc le leadership et le management dans le domaine des banques et des finances. Je connais ce domaine-là par cœur. J'ai fait ma thèse de doctorat qui porte sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Mais au-delà de cela, j'ai publié 3 livres. Un livre qui s'intitule « La bataille pour une monnaie nationale crédible ». La monnaie crédible dont je parle, c'est le franc congolais. J'ai publié un deuxième livre qui s'intitule « Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo ». Ce plaidoyer-là, c'est pour faire du franc congolais une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro, une monnaie stable. Mais enfin, j'ai publié un 3e livre en anglais qui s'intitule « Building Credible Central Banks ». C'est-à-dire comment bâtir la crédibilité des banques centrales. Voilà. Le domaine là des monnaies et des banques centrales, c'est ça ma spécialité, c'est ça que je sais faire. Si on me demande donc d'être gouverneur de la banque centrale, je vous assure que je serai le meilleur gouverneur de banque centrale que la République démocratique du Congo n'a jamais connu jusqu'à présent. Très bien. Je vous donnerai une monnaie crédible, une monnaie stable, une monnaie dont tous les Congolais pourraient être fiers. Merci beaucoup. Petit à petit, toujours que vous chitez, mais il fallait vraiment insister bien que John Kabamba n'anime yango. Répétez à moi. Chani, répétez à moi. Je l'ai dit que je peux être le meilleur gouverneur de la Banque centrale que ce pays n'a jamais été connu, n'a jamais connu. Mais je voudrais aussi vous dire une chose. Rapidement. Il n'y a pas que la Banque centrale que je peux bien gérer. Si on me demandait d'être Premier ministre, je mettrai en place un gouvernement de mission, un gouvernement restreint, et on va gérer ce pays-là avec le plan Marshall pour développer le Congo au profit donc de tous. Donc la balle se trouve donc dans le camp du président de la République, mais au-delà de ces 2 postes-là, le chef de l'État est tout à fait libre de pouvoir me donner tout ce qu'il veut. S'il me demande par exemple
de passer devant le palais de la nation et d'être le nettoyeur. Très de bien. balayer tous les matins pour que ça soit propre. Merci Je le beaucoup. ferai. Rapidement, ça là dans le bilan, il y a Ilukamba, Ilukamba, où ils ont même âge que mon père, âge mon papa, mais qu'on critiquer trop, pour n'a pas critique trop, ils ont le roi Nazoro s'acharner na papa ou à Botangaï. Bilan, il y a Ilukamba, rapidement. Vous savez, j'ai beaucoup de peine à parler du Premier ministre parce que, en tant que personne, voilà. C'est un homme, c'est un économiste comme moi, un homme que je respecte parce qu'il est mon aîné. Mais malheureusement, un an au sommet donc de notre gouvernement, je peux dire que on ne sent pas l'action, on ne sent pas la présence donc du Premier ministre. Je dirais qu'il a échoué. S'il faut lui donner donc une note sur 20, je vais lui donner donc 3 sur 20 pour des raisons suivantes. Les 3 grandes actions qu'il a prises. La première action, c'était la formation du gouvernement. Il nous a donné un gouvernement éléphantesque, budgétivore, un gouvernement désorienté. On ne sait pas ce que ce gouvernement est en train de faire. Deuxième action, il a présenté au Parlement un budget de 11,8 milliards de dollars. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il est incapable de mobiliser même 30% de ce budget-là qu'il avait présenté donc au Parlement, au point où on n'a pas d'argent même pour financer la campagne contre la pandémie donc Covid-19. Troisième action aussi, où je lui donne, où ça montre très clairement qu'il n'a pas beaucoup d'initiatives. Je peux dire que là, quand il fallait financer la campagne comme Covid-19, j'étais surpris de constater que notre gouvernement n'a pas d'argent. Mais je pouvais comprendre si on avait mis par exemple 50 millions ou 200 millions de dollars. Mais il va mettre 3 millions de dollars pour lutter contre Covid-19, alors que par exemple, des pays comme les États-Unis d'Amérique ont pu mettre combien? 2200 milliards de dollars américains. La France, 350 milliards donc de dollars américains. La Grande-Bretagne, 400 milliards de dollars américains. Je comprendrais si chez nous, on arrive à mettre peut-être 50 millions de dollars. Mais arriver à mettre 3 millions de dollars, ça montre très clairement que notre gouvernement est en faillite. Et enfin, je dirais, je suis sidéré de voir que le chef de l'État est super réactif. Il se réveille un matin en une journée, il va visiter l'hôpital de référence, il va visiter l'hôpital du cinquantenaire, il va visiter 4 ou 5 hôpitaux, il va visiter 3-4 sauts de moutons en construction. Mais le Premier ministre, pourquoi il ne fait pas tout ça? Il reste donc immobilisé dans son bureau. En faisant tout ça, en réalité, il me rappelle Kizenga. Mais en faisant tout ça, je peux dire que je donnerai donc à notre Premier ministre 3 sur 20 et il est temps qu'on puisse donc le changer, mettre quelqu'un un peu plus dynamique avec une autre vision pour gérer le gouvernement. Matata la 4 pour nourrir quand même âge à papa là là où il y a Noël Tiani 3D quand même 3 Le problème de Matata, c'est qu'il a commis les mêmes problèmes que Vital Kamerhe est sur le point de commettre. Il a pris toutes les ressources publiques, il a confondu les ressources nationales avec les ressources donc du Maniema. Il a pris toute la caisse de l'État pour construire donc sa province. Et ça, c'est inexcusable. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a toujours cité la pétition où ils allaient contre moi na Congo, Jean-Marc Kabund, l'homme, il y a nager, beaucoup nager. Discours on a eu souhaité, mais toute la population, après population, tout cité la CG on a, parce que saturation vraiment ils ont ma casse, ils ne permettent même pas na yamba sous soit appel. Alors de combien ils sont comme Ah, la Bible nous dit comme on a français. La seconde mingi na émission na biso na invité na biso Papa Noël. Kasi na ko ba mingi na eloko mo ngamba na ngwa liboso ya insécurité. Comme la insécurité, ce que na mboka moto tamo librement et aux artistes. Kasi na ina no bala Papa Noël ce qui peut permettre na bala na monoko à maîtriser mingi. Parce que la monoko wana maintenant si on Papa Noël si on peut permettre à nous bana monoko à maîtriser mingi mais aussi que le bas. Après l'émission, les Lingala est la seule langue nationale parlée dans la RDC parce que la langue des militaires, M. Tiani doit apprendre les Lingala pour le 2023. Non, je suis en train de rafraîchir ma mémoire d'abord à Chiluba et je voudrais aussi apprendre un peu de Swahili. Je comprends déjà le Lingala, c'est déjà une bonne chose. Mais moi je pense que nous devons être justes
en tant que peuple congolais. Dans le cadre du plan Marshall, voici l'idée que moi j'ai. Parce que moi j'étais né au Kasaï, j'ai grandi en parlant le Chiluba, et je n'avais pas eu l'occasion d'apprendre le Lingala, le Swahili ou le Kikongo. J'ai quitté le Kasaï, je débarque à Kinshasa, on me donne la bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Je n'ai pas traîné à Kinshasa. Donc, je n'ai pas eu le temps d'apprendre le Lingala. Dans le cadre du plan Marshall pour la promotion de la cohésion nationale, voici ce que je propose. Je propose que chaque enfant congolais qui est né quelque part, par exemple, moi qui étais né au Kasaï, dès que je commence à apprendre à aller à l'école primaire et secondaire, je dois non seulement maîtriser la langue locale dans la province où je suis, mais il faut choisir aussi une langue nationale d'option. Je dois choisir entre le Lingala, le Swahili et le Kikongo. Et ceux qui sont donc des Swahiliphones devraient choisir entre le Lingala, le Chiluba et le Kikongo, ainsi de suite. Là. De cette façon-là, chacun d'eux Congolais va connaître non seulement sa langue natale, mais également une des langues nationales parlées donc ailleurs. Comme ça, on ne va pas subir donc cette discrimination, cette pression que vous êtes en train de faire sur moi aujourd'hui en disant que je dois apprendre nécessairement donc le Lingala. Moi, je vous demande aussi de parler le Chiluba. D'ailleurs, je vais commencer donc à continuer cette émission en Chiluba. Ban bet bonso, nele libovu bwana bwani. Pindie ban bet bagu Kinshasa, badi bambo bwani mema manya amudi ngala. Mais même ntumumanya Chiluba. Ndimu mwana bwani kimbimpo bwani ban forcer ba même kuyukila malo amushindo alimuli ngala to. Mbimpa ban permettre bwani ngakula mu Chiluba. Comme ça, nous ne pouvons pas Non, il ne faut pas m'interrompre. Non, il ne faut pas m'interrompre. Laissez-moi et on va faire la suite du programme, jusqu'à la fin. Attendez. Voilà. La seule message que le président Fati, au moins milanais, bana badi tungaja Congo, badi bakena pico la pipita, insécurité, hausse des denrées alimentaires. Bintu biabouni, ma fatalité, bintu biakalakala, bipita mon pouvoir wakabila, Tony Lelu, bidja nukoko. Lancer message ouais bao, attaque naza kasayente, mais dis-moi, na maîtrise ta mwandam. Non, je vais dire ça en français parce que ça intéresse tous les peuples congolais. Ça intéresse tous les peuples congolais. Ce que vous me demandez de faire, je le fais et je le répète parce que j'y crois sincèrement. Je voudrais m'adresser au président de la République. Le peuple congolais souffre. Le peuple congolais ne sent pas le changement. Vous êtes à la tête du pays depuis 1 an et demi maintenant, mais cela, on ne le sent pas dans le panier de la ménagère. Il est temps qu'on amorce des réformes importantes pour que le peuple congolais puisse retrouver son compte dans les changements intervenus au sommet de l'État. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je vous conseille d'accélérer le processus de mise en place de votre équipe. Nous avons l'impression que vous n'avez pas d'équipe. Vous avez quelques individus à la présidence et vous avez un gouvernement que moi je considère. C'est un gouvernement FCC en réalité, même s'il y a quelques membres donc, du cash. Et votre vision, on n'arrive pas à la mettre en œuvre. Je souhaiterais que vous puissiez comprendre donc à votre copain à Kingakati, M. Kabila. Vous devez lui faire comprendre que c'est dans l'intérêt de lui, Joseph Kabila, dans l'intérêt de vous en tant que président de la République, dans l'intérêt du peuple congolais, qu'on vous laisse tranquille. Que vous puissiez mettre en place donc cette équipe-là le plus rapidement possible. Comme ça, le peuple congolais va commencer à sentir les dividendes du changement intervenu au sommet de l'État. Très bien. L'honorable Jean-Jacques Mamba, MLC, initié une pétition contre Jean-Marc Kabound. Je crois qu'ils ont toujours cité l'ango. Tout est rapidement, mais avant l'ango, on a des appels à la population pour permettre un peu de réfléchir sur base de sujet on a le plus vite que possible. Alors, les copains qui sont à Comoran. Allô? Allô, Neko? Voilà, je crois que Régie, possibilité, ça, on perception de go. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Motenayo, ben biso à Comoran. Ah, na bengine na commune na Lema na Minga Iten. Nazoka. Comment on a Très bien, tout est. Bon, la question que je suis posée, c'est pour nous la Lingala, c'est de déjà que Lingala a réussi pour le
on a collé la question de ce facile d'apporter à la lingala. Donc, on va continuer à poser une question, nous avons connexion de sous-soutien. On a besoin de la ministre de l'État, mais nous avons besoin de suivre, nous avons besoin de la railler. Nous avons besoin de suivre. Merci pour l'amour. Très bien. Voilà, lobby, tout déjà lobby, a yebi lingala, mais le développement, nous sommes au Congo, dans lingala qui est en français, il ne faut pas toujours le la parce qu'il y a des fois, ils sont disposés. Alors, de quoi oui, allô. Nazokayo. Oui, allô, bonjour. Mbotenayo. Oui, Mbote, c'est monsieur Christian Moka. Ok, d'accord. Alors, je suis en train de dire que l'émission est très importante et ça m'amène à demander à M. Tchani s'il peut nous donner son numéro de téléphone pour qu'après nous puissions être en contact avec lui, puisque ces idées sont vraiment très bonnes et nous y adhérons dans PDG. Très bien. Après, ça on a souka. Voilà, toujours continuer parce que tout le monde cité dossier honorable Jean-Jacques Mamba, il y a MLC, pétition contre Jean-Marc Kabound, rapidement. Est-ce que... Oui. Et voilà. J'ai suivi cette histoire de la pétition du MLC de M. Mamba contre Jean-Marc Kabound. Et j'essaie dans ma vie d'être juste et objectif, sans parti pris, d'analyser chaque situation en me disant est-ce que qu'est-ce qui est bien pour notre pays. Je sais la raison pour laquelle honorable Jean-Jacques Mamba demande que Jean-Marc Kabound puisse démissionner. La raison, c'est parce que lorsque Tambwe Mamba, président du Sénat, et Janine Mabunda voulaient organiser le congrès, nous avions avancé comme argument que le congrès coûte trop cher. Au lieu d'utiliser ces ressources-là pour organiser le congrès, utilisons ces ressources-là pour financer la lutte contre la propagation de Covid-19. Et c'est comme ça que le chiffre de 7 millions de dollars est sorti. Même moi que vous voyez, l'information que j'avais était que l'organisation du congrès coûtait 7 millions de dollars. Tambwe Mwambe et les autres, ils ont dit que ce montant n'était pas correct. Ils ont demandé qu'on puisse préparer le budget et je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent donc le chiffre que le congrès n'allait coûter que 1 million de dollars. Basé sur ça, je ne vois pas comment Jean-Jacques Mamba peut demander que quelqu'un qui a estimé que le congrès pouvait coûter 7 millions de dollars, comment ils peuvent dire qu'il a induit les gens en erreur et qu'il faut démissionner. Moi, je pense que là, Jean-Jacques Mamba n'a pas raison. Pourquoi? Parce que le congrès, jusqu'à présent d'ailleurs, nous n'avons pas donc de certitude que le congrès pouvait coûter 1 million de dollars. Nous n'avons pas de certitude qu'il pouvait coûter 2 millions de dollars. Il pouvait bien coûter 7 millions ou même plus que ça. Si Jean-Marc a utilisé donc ce montant-là, on ne doit pas lui tenir rigueur et demander qu'il puisse démissionner basé simplement sur le fait qu'il a avancé ce chiffre. Je vous informe que même moi, j'avais aussi pensé que le congrès, basé sur les informations disponibles sur les réseaux sociaux, le congrès coûtait donc 7 millions de dollars. Alors, on ne va pas demander donc à tout le monde qui a pensé de cette façon-là de pouvoir donc démissionner. Moi, je pense que c'est un précédent qui est fâcheux. Il y a des choses qui se passent donc dans notre Assemblée nationale et notre Sénat qui sont beaucoup plus graves que juste cette déclaration de Jean-Marc Kabound et je ne veux pas qu'on puisse les régler les comptes. Moi, je demande à l'Assemblée nationale à pouvoir annuler cette motion-là parce que ça divise les gens au lieu que nous puissions nous concentrer sur les questions essentielles. Voilà. Quelles sont les questions essentielles aujourd'hui? La lutte contre la pandémie, la lutte pour la préservation du pouvoir d'achat des Congolais, la stabilisation du franc congolais, ça ce sont des questions prioritaires. Mais aller demander aujourd'hui que Jean-Marc Kabound puisse démissionner, on va d'ailleurs créer l'instabilité de l'institution Assemblée nationale et ce qui va être détrimental donc au pays plutôt que de nous aider, ça va nous détruire. Voilà, émission Sili. Si vous avez une émission, vous avez improvisé le bon. Parce que vous avez un logo dans l'émission. Vous avez un logo dans l'émission. Allez-y,
na petit le moko après tout quatrième. Soit le bobo chez le bois. Quand j'arrive donc dans l'émission Bossolo na politique, Papa Sango me demande donc de faire comme ça à la fin. Mais vous me demandez de faire ça, donc je vais le faire aussi. Très bien. Vrai ou faux, moi na Congo, Noël Tiani, Azali tribal. Non, pas du tout. Moi, je voudrais d'ailleurs sur ce point. Vrai ou faux? Non. Faux. Mais je voudrais aussi m'expliquer pour que les gens comprennent. Rapidement. Je voudrais d'ailleurs que notre Assemblée nationale, notre Sénat, introduise donc la loi contre le tribalisme et le favoritisme. Et moi, je serais même enclin à aller très loin. Qu'on supprime les tribus, qu'on supprime donc... Ça ne nous avance pas du tout. Que nous puissions être juste Congolais. Et je crois qu'on sera beaucoup plus unis que ces histoires de dire que telle personne est du Bas-Congo, moi je suis du Kasaï, donc telle personne est meilleure que l'autre. Je voudrais qu'on puisse supprimer cela. Tous les Congolais sont les mêmes. Très bien. Merci beaucoup. Voilà ce que tu as cité. Je pense que nous avons emblégué les carabos, mais tu as encore moins d'âme. Vrai ou faux, Martin Fayulu a gagné une élection. Ça c'est faux. Moi, je m'appuie sur les éléments qui étaient promulgués par la CENI, qui est l'institution officielle, et qui étaient aussi certifiés par la Cour constitutionnelle. En dehors de ces deux institutions-là, il n'y a aucune autre institution qui a ce mandat. Donc, si Noël Tchani, je suis un très bon ami de Martin Fayulu et de son épouse Esther. On est vraiment de très bons amis. Ce sont mes frères d'ailleurs. Si j'avais à choisir, j'aurais proclamé Martin. Comment elle est? Esther. Esther, à la nationalité. Non, je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Moi, je vais vous dire simplement que Esther, donc, c'est une très bonne amie, c'est une sœur pour moi. Voilà. Et Martin Fayulu, c'est un très bon ami pour moi. Merci et beaucoup. Je voudrais dire simplement que si la CENI les avait proclamés gagnants, je serais le premier à pouvoir applaudir. Mais parce que la CENI a proclamé Félix Antoine Tshisekedi et la Cour constitutionnelle a fait le travail d'audit, a confirmé cela. Moi, je m'aligne sur la ligne officielle. C'est ça l'état de droit. J'aurais souhaité par exemple que la CENI, même par erreur, proclame Dr Noël Tchani Mwadi en vice président de la République. Je serais plus content. Mais parce qu'ils ont proclamé donc quelqu'un d'autre et les institutions que nous avons en place l'ont certifié, je m'aligne sur cette position. Très bien. Tikalaga Bongo. Tous à 4 langues nationales, dans l'autre qui l'OTAN s'adresser, dans la langue moko oyozo maîtriser. Place où on a tribalisme exact. Il y a 4 langues nationales. Là, il va appeler Moussa Nangote. Parce que jusque là, ce monde a lobby monoko ya mboka qui là si pinirier le roi mutumobo a violé à tout drapeau lancer ce message car le boko ka bon na monoko o yozo maîtriser bien monoko mboka tout qui rapidement bana bet bonso bina ku Congo dina diani Noël Tchani Mwadi en vita njindu lomba bwani twetu bonso tusomba mwaba umwa tuenza mjimu bwani ditunga getu diye kumpala tulekela malwa e muntu wa kuba Congo e muntu wa kukisangani e muntu wa ku province mukwabo twetu bonso tujamu bana bamwehela bana baditunga dia bina Congo tetu benza mjimu ensemble ditunga getu nadia kumpala bwani République démocratique du Congo a heixe bantu bonso babina Congo opportunité wa ku vivre bimpa bwani tusomba bimpa muditonga jetu to asakira wabonyi numéro da na obosa na pesa numéro wani anchiluba ouais non voilà. Mais je vais d'abord dire en Chiluba comme okay, ça je dis aussi donc en français parce que vous avez commencé voilà, non voilà rapidement numéro wani muchiluba udi mushinde u mwanda mukulu itanu ibidi umwa kijengu ibidi 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 ibidi. En français ça veut dire 085 210 22 22. C'est ça le numéro par lequel vous pouvez me joindre quand vous allez appeler. Mon assistante va répondre, va prendre le message et je vais vous recontacter pour que nous soyons en contact. Répétez, direct na population. Je préfère parce que je reçois beaucoup de coups de fil qu'on appelle ce numéro-là. Toute personne qui appelle va pouvoir parler avec moi. Donc 085 210 22 22. Voilà, merci beaucoup. Kakane Silalobaka, Oyangé, Monsieur Zabalène.
Baleine baliaka ye na mokolo moko te baliaka baleine ndambo ndambo tokomi na suka ya émission na biso le peuple parle. Je pense que non aussi mon caméra tozalaki parce que namoni batu tout liboko la bango kako bese na motema mpona kolakisa bolingo ya kati ya mboka koyiba biloko koyiba mbongo ya mboka te koboma moninga na congolais te koboya kofuta batravailleur na yo te de signification ya motema oyo yanga na tiaka na kati ya motema. Voilà même président a honoré ngai atiaki mpe loboko na ye na motema. Je pense que non, merci beaucoup na Gilles Lompata na régie azaki assisté par directeur ya programme ya Canal Mercure Télévision Héritier Siala avec mission formidable qui monte en puissance. Ils ont dit déjà vous à la kimia vous à la servir à 100%. Voilà au dimanche ils ont matasé au matin vous avez servi la sport du politique avec moi na Congo Noël Tiani. Merci beaucoup na directeur technique d'été d'Ava, merci na Jean-Pierre Moussese dit Likondi, merci na Bino surtout au Bolandi Bisso de partout, Torobo Salaté, service national avec Général Kassongo Kabouik, l'homme du moment, Antinzala. Voilà pourquoi Kombo ya Sikabazo Bengaye, toujours c'est la kaka récolte au Bazo Sala, Yamboula Oyo Bakenai déjà pour récolter pour Basaki ya Masango et côté la Bana Yamboka. Merci na Bosco Mutombo, réalisateur et émission Le Peuple Parle. Tokutani Mokolo Zoya, toujours sur Canal Mercure Télévision, la chaîne de tous les vrais Congolais. Conseil, Motela. Merci. Le commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a lancé la formation de plus ou moins 4000 éléments venus des groupes armés de l'Est du pays, du Grand Kasaï et de l'Équateur, qui ont rendu les armes et se disposent à la reconversion sociale. Cantonnés à la base militaire de Kamina, dans la province du Olomami, ces rendus ont été acheminés à train de Kamina à Kanyama, où ils ont rejoint le centre de formation à Kayoyo. Accueillis par le commandant du centre pilote Mzé Laurent Désiré Kabila de Kanyama KCC, le colonel Bachonga, ils ont regagné le centre de formation de Kayoyo par véhicule. Le temps fort de cet accueil des rendus a été l'adresse du commandant du service national. Débrayé, démuni, le commandant du service national leur a doté de biens d'aisance personnelle. Après cette dotation personnelle, les rendus ont manifesté leur joie et ont dit merci à l'autorité et invité ceux qui sont encore en forêt de rejoindre la dynamique de la démobilisation. Débarrassés de leurs habits de rebelles, un symbole très fort, ils ont mis la tenue des services national. Le défilé a laissé la place à l'animation. Les rendus ont profité pour se réjouir et manifester leur état moral, lequel du reste était très haut. Le commandant du service national et toute sa délégation n'ont pas résisté à cette réjouissance publique. Répondant aux questions de la presse, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a mis les points sur les i. Lâche de guerre enterré, ces ex-rebelles mieux s'est rendu, mènent désormais une nouvelle vie, celle de contribuer à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo.